Précédemment, sur Morgan et son ciné. Alors je peux te dire qu'avec le travail colossal de Louis Tichy et de son équipe, il y a certains studios qui peuvent être jaloux, hein. Notamment Sony, par exemple. Ouais. Alors, si je peux revenir sur mes propos de la semaine dernière, faut savoir que j'avais pas encore vu Spider-Man à ce moment-là. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi, cinéphile de l'extrême, et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de Spider-Man Into the Spider-Verse et non pas New Generation. Non, parce que le titre français il est quand même moins éloquent. Ne répondez pas. Réalisé par René Rothman, Peter Ramsey et Bob Persichetti. Synopsis. Miles Morales est un jeune afro-latino-américain. Il se fait piquer par une araignée de chez Alchemax et va obtenir des pouvoirs. Peter Parker, premier Spider-Man, va tenter de lui apprendre à gérer sa nouvelle vie. Et en même temps, une faille interdimensionnelle s'ouvre. Et paf, t'as des Spider-Man qui pop de partout, hein, comme dans un certain comics que je recommande. Spider-Verse, l'un des meilleurs runs de ces dernières années. D'ailleurs, on peut remarquer que le film puise beaucoup dans les comics de Bendis et Sara Pichelli. Si tu veux aller plus loin à propos des motivations du Caïd, je te laisse lire Spider-Man 2, dont j'ai déjà parlé dans un coin comics, et qui est beaucoup plus adulte que le film. Bah ouais, ça reste un film tout public, mais qui ne prend pas les gosses pour des cons, et ça fait vraiment plaisir. Dans ce film, on retrouve toute l'essence de Spider-Man, avec le principe des responsabilités, ou encore du sacrifice. Et il y a suffisamment de morts pour traumatiser certains mioches. Autant le film est drôle, très méta à la manière de Deadpool, autant tu pourras te retrouver à chialer comme une petite merde. Après, sur le scénario en lui-même, je vais pas trop développer. C'est une origin story sur Miles, donc un schéma plutôt classique. Par contre, pour les autres Spidey, j'ai trouvé ça super efficace de faire leurs origines en 20 secondes environ. C'est-à-dire que là, on nous donne suffisamment ce qu'il nous faut pour le film, et puis le reste, on le laisse de côté et on trace. Et pas besoin d'avoir lu de comics pour comprendre la totalité de l'histoire. Merci pour la bonne nouvelle. On a de l'humour, de l'action, du drame, une palette d'émotions plutôt bien fournie, de quoi pardonner Sony nous avoir fait Venom, et d'envoyer chier une fois de plus le Spider-Man du MCU. Non parce qu'il est insipide, hein, le Spider-Man du MCU, faut arrêter de déconner. D'ailleurs, en tant que fan de Spider-Man, j'en ai strictement rien à foutre qu'il soit mort temporairement dans Infinity War, donc oui, il est insipide. Il est insipide, je vais pas arrêter de le dire, il est insipide, 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 il est insipide. Il est quoi? Il est insipide, il est insipide. Merci. Et en plus d'un scénario dynamique et des émotions en pagaille, eh bien il y a des easter eggs qui sont plutôt sympas, comme le nom de Bendis dans le portable de Miles, Brian Michael Bendis, qui est le créateur de Miles Morales. Et même une affiche de Shaun of the Dead dans les rues de New York. Et pour Shaun of the Dead, je n'ai aucune idée de ce que ça vient foutre ici, donc si toi t'as un avis, tu me le dis en commentaire. Sans façon. Bon, t'as lu le titre de la vidéo, même si j'ai beaucoup aimé l'écriture de ce film, ce qui est le plus important, c'est le visuel. Dès les premières images, j'étais méga hypé en voyant ce que le long métrage allait donner graphiquement. Il n'y a pas plus comic book que ce film. On a de la 2D avec un grain qui évoque les vieux comics, qui évoque aussi le pop art. En bref, on est là avec ce truc mais ultra vintage et en même temps il y a beaucoup de modernité. On a des scènes avec des écrans scindés et des incrustations de cases comme si on animait une BD. Un vrai travail d'artiste qui nous explose en pleine tronche. Évidemment, c'est pas le premier à le faire. Ang Lee l'avait déjà fait sur son film Hulk, mais avec ce Spidey, on atteint vraiment des sommets. C'est vraiment le top du top, quoi. C'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça, tout simplement. On a un mélange des styles très intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'intégration de profondeur 3D dans un dessin qui nous offre plutôt un style 2D en surface. Et puis, selon les personnages, on a des styles graphiques appropriés. Comme par exemple Penny Parker dans un style totalement manga, ou encore Peter Parker cartoonesque. Et je t'avoue que dans le comics Spider-Verse, en dehors des prologues, on n'a pas vraiment cette distinction. C'est-à-dire que dans les prologues, comme on les présente chacun dans leur univers, on a un dessin qui correspond plus ou moins au personnage. Mais une fois réunis, on a un style graphique plutôt uniforme. Même en s'inspirant des comics, le film arrive encore à nous offrir des nouvelles choses. Il arrive encore à progresser. Et finalement, tu te dis qu'avec toutes ces techniques, c'est pas étonnant qu'il fallait 3 réalisateurs. Tu l'as compris, pour moi c'est visuellement hors du commun. Le film mérite d'être vu rien que pour ce travail. Et c'est vrai que j'arrive toujours pas à me dire que c'est Sony qui a eu l'audace de faire ça. Et j'en suis très fier, figurez-vous. Le scénario est génial, le visuel aussi, et maintenant, je sais ce que tu te dis. Ouais, mais Morgan, la VF, c'est de la merde. Du coup, je vais exprimer un avis sur ces guests improbables, voire intolérables. Salut, c'est Olivier Giroud, je suis la voix du bouffon vert. Ouais, on commence très très fort. Alors Giroud, de base, c'est un gars que j'estime être un gros con.
Voilà, c'est sa personnalité, c'est un gros con pour moi. Et c'est-à-dire que là, eh bien, il se retrouve à jouer le bouffon vert. Alors je sais, un bouffon qui joue un bouffon vert, pourquoi pas? Plus sérieusement, et au-delà de ce petit tacle en pleine nuque du gros con, disons que ce doublage, passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'il passe tout simplement parce que le gars, il a quoi? Il a 2 phrases, donc voilà. Ça se trouve, il a peut-être mis une journée à faire ces 2 phrases, mais au moins elles sont correctes. Donc, pas grand chose à dire. Kimpembe pour le Scorpion, c'est plutôt correct, et il a même plus de répliques que Giroud. On est dans un star talent aussi bidon que Griezmann pour Superman dans Lego Batman. Juste un petit truc que les copains du marketing et moi-même avons concocté. Stéphane Bach sur Miles Morales, c'est juste nickel, il n'y a vraiment rien à reprocher. Tout est juste, voilà, c'est un très bon acteur et moi je t'invite vraiment à voir l'adaptation de la BD seule. En plus de la SF française, c'est tellement rare que ça mérite d'être vu. Camélia Jordana, je ne l'ai pas reconnue du tout et elle fait du très bon taf. Pas étonnant d'ailleurs vu ce qu'elle a fait dans Le Brio. Autant quand elle chante, j'ai envie de lui casser la bouche, mais sans déconner quoi. Autant au cinéma, j'adore ce qu'elle fait. Sinon pour les habitués du doublage, rien qu'entendre Emmanuel Garijo, ça faisait tellement plaisir. Bien qu'un peu trop court à mon goût. Et petite frustration, parce qu'il n'y a pas Donald Renew, et que Donald Renew, eh bien c'est la meilleure VF qu'on a sur Spider-Man, parce que Spider-Man et Donald Renew, eh bien c'est Spider-Man. Du coup, petite frustration, je suis pas content, je voulais Donald Renew. Checker le patron, bande de gnocs. Hashtag Titeuf Contest. Et petit mot sur la VO. Les réals pensaient à Tobey Maguire pour incarner le vieux Spider-Man, mais finalement, ils se sont dit non parce que ça pourrait dérouter le spectateur. C'est soit une excuse débile, soit un manque d'intelligence. Non, parce qu'il y a un truc à savoir, c'est qu'au début du film, eh bien il y a des prouesses que Spider-Man a réalisées dans la trilogie de Sam Raimi. Donc, en résumé, les mecs trouvent moins déroutant d'évoquer visuellement des scènes de la trilogie que de prendre Tobey Maguire pour faire une voix. Minable. Mais ça reste un tout petit problème parmi les innombrables qualités de ce film. Plus j'y repense, plus j'ai envie de le voir. Honnêtement, c'est le meilleur film de super-héros de l'année. Oui, le meilleur. Et c'est pas Aquaman qui me fera changer d'avis, c'est sûr et certain. Et attention, je dis pas qu'Aquaman sera mauvais, je dis juste que Into the Spider-Verse, il met la barre tellement haute que ça va être très compliqué de la dépasser avant plusieurs années peut-être. Sauf si y en a un qui se bouge le cul, mais non, l'originalité n'existe quasiment plus. Hein. Chez les super-héros, ça faut le savoir. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre. Donc c'est, voilà, ne rêvons pas. Into the Spider-Verse, c'est comme Logan. Il est tellement en dehors des clous qu'il finit à des années-lumière de l'industrie super-héroïque conventionnelle. C'est tout pour cette critique. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film, ou ce que tu penses de la vidéo, de ce que tu penses de ce que je dis, enfin voilà. Exprime-toi en commentaire, tu peux même dire tartiflette, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas d'actionner la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. In the pocket, c'est la pocket de Morgan. Yeah, yeah, yeah. Je sais pas pourquoi je chante comme ça, mais en fait, je me dis que ce sera le générique de fin. Salut, salut tout le monde. Likez, partagez, c'est cool, love.